Bonjour à tous et bienvenue dans le tirage de vos énergies pour la rentrée 2020. Alors juste avant d'entrer dans votre tirage de plein pied, eh bien, je souhaitais quand même faire un petit aparté sur le fait que les gens ont tendance à vouloir, je le vois autour de moi, je le vois aussi au travers les autres vidéos, les autres chaînes YouTube, sur Facebook, dans les magasins, dans la vie de tous les jours. On dirait que les gens courent après le temps. Là, j'ai vu que certaines personnes avaient déjà publié depuis le mois de juillet, depuis un moment début août, les tirages des énergies de la rentrée, que d'autres personnes publient déjà pour l'année 2021, ou que ça va venir au mois de septembre-octobre. Ensuite, on envoie pléiade de tirages pour l'année 2021. Entendez que tout ça, c'est courir après le temps. Or, ça vient un peu percuté en contradiction ce fameux adage dont tout le monde parle dans le milieu de la spiritualité, qui est le vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Vous comprenez bien que quand on en est déjà à présenter les cartables au mois de juillet alors que les enfants viennent juste de quitter l'école, quand on est déjà en train de voir les décorations d'Halloween fin septembre, début octobre, ou encore les décorations de Noël ou les jouets à partir de début novembre maintenant, on est comme ça dans une course après le temps un petit peu effrénée. Donc je vous invite à remettre tout ça en conscience à l'intérieur de vous et à vous rappeler eh bien, qu'on est dans l'ici et maintenant, que le temps n'existe pas d'un point de vue cosmique, d'un point de vue de l'univers, qu'il y a juste le présent qui existe et que tout est possible au présent. Et qu'ici, sur cette chaîne, ce que je vous présente, c'est des colorations énergétiques qui vous entourent. Alors, pour certains d'entre vous, et c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant et individualisé, eh bien, ces énergies, elles auront déjà été présentes pendant votre été, ou là, ces derniers jours ou semaines, elles vont l'être dans quelques temps. Et pour d'autres, ça va être dans 2, 3, 4 mois, peut-être même 6 mois. Je l'ai déjà vu parmi les retours qu'on me fait. C'est là qu'intervient votre libre arbitre. Comment vivre les énergies, à quel moment on est prêt à les recevoir et à en modeler notre vie, notre incarnation, à en faire quelque chose et surtout à les réceptionner. Et là, tout le monde n'est pas prêt au même moment, tout le monde ne peut pas recevoir ces colorations au même moment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ne courez pas après le temps, ne consommez pas le temps, soyez attentifs à ça, restez le plus possible dans l'ici et maintenant. Autre petite information, je vais prendre un nouveau tarot. Alors là, je vous montre le dos de la carte. C'est un tarot d'une artiste peintre américaine qui s'appelle Jo Jason, qui parle du féminin sacré, qui reprend ses peintures autour du féminin sacré. Alors, je ne perds pas les hommes en route. Les hommes, rappelez-vous que vous avez aussi une polarité yin du féminin et puis aussi que ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender les énergies du féminin qui peuvent vous entourer, que ce soit chez d'autres hommes ou parmi les femmes qui vous entourent, pas nécessairement votre compagne, mais ça peut être aussi votre mère, votre sœur, vos amis, IE, S, voilà. Prenez ça avec un peu de recul aussi et essayez de voir comment vous pouvez apporter votre propre regard, votre propre lecture sur ce que je vous amène. Bref, tout ça pour vous dire que ce tarot, eh bien, je vais le mettre à la vente suite à ces tirages de la rentrée. Donc peut-être que quelqu'un derrière son écran sera appelé, interpellé par ce tarot, dont là je montre l'autre sens. Et n'hésitez pas dans ces cas-là à me contacter. Je le fais au tarif moins cher que l'artiste américaine, tout simplement parce qu'elle, elle ajoute les frais de port jusqu'en Europe. Je souhaite simplement le partager avec la personne qui se sentira appelée. Eh bien, on est parti. On va sur votre tirage. À tout de suite. Les balances, me revoilà pour vous dans votre tirage. Alors écoutez, si vous êtes balance ascendant cancer ou cancer ascendant balance, il y a des croisements. Je ne suis pas sûre qu'on peut parler de similitude, mais en tout cas, il y a des points de jonction. Voilà. Alors la première des choses, eh bien écoutez, c'est l'énergie donc dans ce nouveau tarot de Kuan Yin. Hop là, je vous le montre de plus près. Et alors, Kuan Yin, ce qu'elle nous enseigne, c'est la compassion. De la compassion pour les autres, de la compassion pour soi, une capacité de pardonner
et de se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre les raisons qui l'ont emmené à faire ceci ou cela. Ça peut être aussi, je le redis, de la compassion pour soi, hein, de l'auto-empathie, comme dirait Isabelle Padovani. Et je viens de montrer au Cancer l'énergie de cette pierre qui est une dioptase, ou appelée avant émeraude de cuivre, qui est une très belle pierre verte avec une très belle énergie, qui est aussi appelée la pierre du pardon. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le pardon vous libérera. Le pardon vous libérera parce que tant que ce qui a à pardonner ne l'a pas été, eh bien, ça vous rend prisonnier, prisonnière, ça vous éloigne de l'énergie de la joie, ça vous éloigne de votre liberté d'être et de faire, parce que cette énergie, elle est rattachée à vous par la rancune, la rancœur, les ressentiments que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Alors, dans le domaine professionnel, alors je vais dire la même chose que pour les cancers, il se peut qu'ici vous ayez un message plus général que domaine par domaine. Mais bon, je vais considérer les deux. Donc, ici, domaine professionnel, on est sur l'arcane du monde renversé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être terminé ou qui n'est pas terminé, et que tant que ce n'est pas terminé, ça vous coince. On revient à cette idée de vous retrouver prisonnier ou prisonnière d'une situation qui vous coince, qui ne vous permet pas d'aller complètement et pleinement de l'avant. Peut-être que vous avez cru pardonner quelqu'un ou quelque chose dans ses actions, et ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être fait les premières démarches de ce pardon, vous avez cru avoir réussi à pardonner, et ce n'est pas le cas. Quand vous repensez à la situation, à la personne, il y a toujours une forme de rancune, de rancœur, il y a ou de la colère, ou de la tristesse, ou un pincement au cœur, enfin quelque chose qui dit qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout, ou qu'on n'a pas pu inscrire son pardon dans un acte véritable, profond, au niveau du cœur sacré, de l'amour universel, de la compassion profonde et entière. En tout cas, il y a une sorte d'arrêt sur image dans votre vie professionnelle, les balances. Il y a quelque chose comme ça de non terminé, quelque chose qui est en suspens, alors que vous seriez à 2 doigts de terminer ce cycle. Il se peut aussi qu'il y ait des projets qui étaient avec l'international, l'étranger, qui n'ont pas vu le jour, ou qui sont retardés, qui sont tombés dans l'impasse, qui se sont noyés en cours de route, peut-être avec la crise sanitaire ou crise économique. Il y a des difficultés à être en lien avec l'extérieur. Si vous avez une profession où vous travaillez avec les autres, pour les autres, au service des autres, ou que vous dépendez par exemple d'autres personnes pour pouvoir avancer ou faire tourner la machine de votre vie professionnelle, il y a des grains de sable dans l'enrouage, on pourrait dire ça comme ça. Sur le plan relationnel, ça concerne toutes les relations, pas que le sentimental, ça peut être des relations professionnelles, familiales, amoureuses, amicales, spirituelles, etc., etc. On a l'énergie avec toujours ce dragon, je dis toujours, parce que en général, Kuan Yin est représenté avec un dragon, ce qui n'est pas le cas ici. On est en train de me dire un côté maître zen. Alors peut-être, je ne sais pas, vous étudiez le zen ou vous êtes très en affinité avec le bouddhisme, la zénitude, que sais-je encore, avec des traditions shinto, avec ce genre de choses. Ou peut-être est-ce que vous avez des liens avec l'Asie? Pourquoi pas? En tout cas pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, ça ne parlera certainement pas à tout le monde. Il y a l'idée, ça insiste, on est en train de me dire, mais regarde, il y a bien de lotus en dessous, il y a bien de lotus, donc oui. Je ne sais pas, moi, si ça parle à une personne derrière son écran ou deux, pourquoi pas. On insiste vraiment sur pays asiatiques. Alors après, ça peut être des voyages prévus en Asie qui ont dû être remis en question, remis en cause, qui ont été reportés ou carrément annulés, ou des contrats, ou une relation qui est difficile avec un pays asiatique dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, pourquoi pas. Par exemple, une de vos relations vit
vit ou a vécu en Asie et ça a eu un impact sur vous, sur votre relation, ou sur votre vie. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a une accroche énergétique du côté asiatique. Je saurais pas vous en dire plus, hein, ça reste un tirage généralisé. Alors, on est sur roue de fortune. Roue de fortune, eh bien, c'est la roue qui tourne, c'est le changement. Et on sent bien que le changement, il a envie d'être là. Ne tient qu'à vous de retourner cette énergie pour que ça puisse fonctionner, parce que là, c'est comme si on était en mode stand-by ou en mode accrochage ou en mode retard, délai, je ne sais. Et peut-être que c'est en lien avec cette histoire d'être prisonnier de ressentiments du passé, de déception, de mais si ça s'était passé autrement, si ceci, si cela, voilà. Il y a besoin peut-être de revenir sur le passé pour y mettre plus de pardon et de compassion, pour déverrouiller la roue et à nouveau lui permettre de tourner et de passer à autre chose. D'ailleurs, on le voit parce qu'en dernier, il y a eu 2 autres arcanes qui sont sortis complémentaires et il y a l'as de bâton qui est sorti renversé. Il dit on n'arrive pas à refaire démarrer le cycle comme on veut. On n'arrive pas à se reprojeter dans quelque chose de neuf et ou de fonctionnant. Il y a un peu l'idée d'être coincé dans une impasse ou d'avoir été heurté en cours de route dans son chemin par quelqu'un ou par quelque chose. Et pouf, ça tombe à l'eau. On n'a plus ou moins la force de passer à l'action. Peut-être que c'est à nous de donner un coup de pouce pour que cette roue tourne. Ça me fait penser à la roue, vous savez, du jeu du millionnaire, là, quand vous êtes tourné le dimanche. Je crois que c'était avec Philippe Risoli, bah, c'est un peu ça. C'est à vous de donner l'impulse qui manque, parce que là, c'est comme si elle s'était un peu arrêtée sur place, elle était stagnée et qu'elle attend plus que vous fassiez ce qui a besoin d'être fait pour relancer le mouvement, pour relancer la machine qui là semble enrayée ou coincée. Et on est en train de vous dire que le challenge à ce sujet, alors sur le plan relationnel ou sur le plan général, c'est la méfiance. Vous êtes en train de vous méfier de quelqu'un ou de quelque chose. Alors peut-être que c'est par expérience passée que vous avez vécu une trahison, une déception, vous n'avez plus envie de le revivre, mais qui fait que du coup vous vous montrez un peu distancié, un petit peu méfiant, méfiante, un petit peu tendu dans une certaine relation, dans une certaine mesure, avec une certaine personne, et que vous restez sur vos gardes. Sans doute avez-vous peur qu'on vous fasse une entourloupe ou qu'on vous déçoive de nouveau. Et là, le challenge, il est vraiment là, les balances. Il y a cette idée de réussir à s'ouvrir pleinement. On retombe dans le chakra cœur, la pierre du pardon, la réouverture du chakra cœur avec cette énergie, cette pierre et cette couleur. Réussir à aller vers la compassion vis-à-vis de ce qui a pu se passer, ou vis-à-vis de vous-même, et vous libérer. Il y a vraiment il y a un lien. Il y a quelque chose qui vous coince, il y a quelque chose qui est venu enrayer la machine. C'est assez clair dans votre tirage, les balances. Sur le plan matériel, j'ai une fin de cycle avec un 10 de bâton, un épuisement, une fatigue. Ça peut être une forme de burn-out, une forme de ras-le-bol, une forme de fatigue physique, émotionnelle, psychique. Il y a aussi l'idée d'une fin à accueillir, à accepter plutôt que de faire résistance. Restez pas coincé dans les rancœurs, la méfiance, les ressentiments, le passé. C'est en train de vous faire plus de mal que de bien, c'est en train de vous desservir. À nouveau, on a le 10 de bâton assorti de la reine d'épée. Vous voyez, elle a un côté double face. Elle a un côté sombre, un côté lumineux. Donc soit c'est vous, hein, reine d'épée, les épées c'est l'air, donc la balance ça peut être vous, que vous soyez homme ou femme, ça change pas grand chose. Soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui a ce double visage ou dont vous avez peur qu'il ait ce double visage. C'est pour ça que vous êtes sur la défensive, que vous vous méfiez. Mais aussi, ça peut être une expérience passée qui fait que vous avez accentué ce trait de caractère autour de la méfiance ou autour d'un
une sorte de double visage. Vous pouvez vous montrer souriant de prime abord, ouvert de prime abord, alors qu'en réalité, à l'intérieur, vous êtes beaucoup plus sur vos gardes que vous ne le laissez paraître. Parce que vous redoutez à nouveau, par exemple, de souffrir, ou qu'on vous fasse une entourloupe, etc. Et donc, vous voulez réussir à contrôler là où les situations. Pas sûr que ça fonctionne. À court terme, ça peut fonctionner, même à moyen terme, mais à très long terme, à l'échelle de votre âme, ça peut vous porter préjudice, comme à l'échelle de votre incarnation. Soyez attentifs à ça. Parce que derrière, on vient vous dire que là où ça peut fleurir, là où ça peut être fertile, c'est dans la collaboration à autrui. Et puis, la balance, vous aimez ça. Vous aimez le contact, vous êtes plutôt sociable. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi de naître sous l'archétype de la balance pour apprendre à avoir le goût des autres. Et en tout cas, c'est ce qu'on est en train de vous dire, qu'ici, le goût des autres va vous aider à surmonter tout ça, aller de l'avant. Dans le plan matériel, je mets aussi les biens immobiliers, les déménagements, emménagements, vente de biens, un bail qui s'arrête, un qu'on réussit à obtenir, etc. etc. Je ne mets pas que le financier et l'argent. Mais j'ai le sentiment que ça va au-delà de ça. C'est une sorte d'état d'esprit actuel dans votre vie, les balances. Il y a quelque chose, donc peut-être d'ailleurs on est en train de me dire, vous ne prenez pas conscience que ce qui coince dans votre vie provient de cet événement qui demande votre compassion et qui fait que ça peut faire un blocage, un nœud dans votre vie ou une stagnation. Donc il y a cette notion de dualité, j'y vais pas, j'ouvre mon cœur, j'ouvre pas mon cœur, je me protège, ou j'arrête de me protéger et je m'ouvre, etc., etc. Et là, on vous dit, oui, ouvrez-vous parce que la collaboration va faire fleurir votre cœur et va faire fructifier votre vie matérielle, vos avoirs financiers ou c'est peut-être comme ça que vous réussirez à trouver un bien qui vous correspond par un réseau quelconque, l'aide des autres. Ou vous permettre de réouvrir votre cœur en toute confiance et donc de redonner un autre élan, une autre dynamique à votre vie. Et nécessairement, ça va fonctionner, n'ayez pas peur parce que vous avez dans le Lenormand l'arcane de la chance. Alors c'est pas le trèfle, c'est la clé, mais pour moi c'est une arcane qui vous dit la solution elle est à portée de main, elle est à portée d'yeux, et il y a de grandes chances que vous soyez capable de la mettre en place. Donc pour moi, c'est un peu comme de la chance. Pour moi, il y a vraiment cette énergie qui dit vous allez la trouver, la solution. Et vous allez faire repartir la machine et permettre que cette énergie renversée puisse à nouveau se réaligner, boucler ce qui a bouclé, se libérer des rancunes, des colères, des rancœurs, d'une situation compliquée. Et à nouveau, tout va refleurir derrière dans votre vie. Voilà. Si c'est pas super ça, les balances. À bientôt!